Est-ce que vous aimez les interprétations? Alors aujourd'hui, Oriflash un peu spécial comme disent les youtubeurs, car on va pas parler d'un film ni d'une série ou autre truc du genre professionnel, mais d'un court-métrage d'animation présent sur plusieurs plateformes et en particulier YouTube. Car je suis un vidéaste de qualité qui ne se limite pas qu'aux productions professionnelles, monsieur. Pas de mépris de production ici. Bienvenue dans l'Oriflash, on va parler de la vallée des oiseaux blancs. Alors la vallée des oiseaux blancs, ou The Valley of White Birds, dans sa version originale, est un court-métrage de Cloud Young, pas ce Cloud, mais ce Cloud-là, oui, et de... Et ce même qui a écrit le scénario. Tout ceci produit par le studio chinois Wolfsmoke Animation, et qui aura été récompensé dans de nombreux festivals. Regardez-moi ça, et ben, ils ont pas chômé les cons. Alors j'ai essayé de faire plusieurs recherches sur nos deux réalisateurs, mais il s'avère qu'il s'agit de la première grosse production de Cloud, mais il a quand même réalisé d'autres petites créations comme Kung Fu Cooking Girls ou Batman of Shanghai, mais c'est moins facile de voir ça que le sujet d'aujourd'hui. Concernant l'autre réalisateur et scénariste, j'avoue ne pas avoir trouvé grand chose, car beaucoup de personnes ont le même nom en Chine apparemment, et que la page IMDb du même nom concerne un acteur ayant participé à des films jusqu'en 2015, mais qui mentionne à aucun moment le film d'aujourd'hui, donc... Donc, la vallée des oiseaux blancs. Que nous dit le résumé ? À la quête de l'oiseau blanc, Sheng, bon j'imagine c'est le héros, doit affronter sa propre culpabilité et sa peur à travers ce tortueux voyage de recherche qu'il renaît finalement. Bon, à vrai dire, ça va pas vraiment nous aider à comprendre le film. Pour essayer de vous refaire vite fait le résumé, alors on a un héros, un vieux, un enfant, un gros oiseau et des petits oiseaux. Donc... Alors c'est le héros, il va quelque part, il rencontre un vieux, à moins qu'il le connaît déjà, on sait pas trop. Le vieux a l'air de manipuler les oiseaux, ok, mais ensuite il y a un gamin qui tient une sorte de totem, il apparaît après que le vieux se soit barré. Mais c'est bizarre car le gamin il ressemble quand même vachement au héros. Le héros poursuit en parallèle un gros oiseau qui a pas l'air cool car il crache des trucs violets, donc forcément c'est pas très cool. Ça part en fight avec des cailloux, un peu plus loin on revoit le gamin qui tient toujours son totem, sauf qu'il se transforme en vieux, sauf que c'est le même vieux qu'au début, donc on peut pas trop. Gros fight avec des cailloux, t'as des dragons, il claque des mains vachement hardcore, ce qui fait carrément changer l'animation du truc. Il casse carrément le gros totem avec la force de ses mains, t'as plein d'oiseaux qui sortent et c'est les mêmes oiseaux qui mouraient au début, donc tu comprends pas trop. T'as tous les oiseaux qui se cassent et le héros fait un bad, bouge plus et fin. Mais... ça me semble logique en soi. Mais oui, vous l'aurez compris que la force de ce film ne réside pas vraiment dans la compréhension du scénario. Ou tout du moins, c'est pas vraiment la structure classique et méga compréhensible qu'on peut voir tous les jours. Mais au contraire, c'est dans son incompréhension, les symboliques et les interprétations qui sont de mise. Et vous n'aurez pas fini de vous poser des questions durant les 15 minutes que constitue le film. Qui sont ces personnages? D'où sortent-ils? Sont-ils méchants? Gentils? Quels sont leurs objectifs? Existent-ils vraiment? Autant de questions qui n'auront pas vraiment de réponse franche et directe. Et c'est là que réside l'universalité du film. Dans ces 15 minutes, vous pouvez vous projeter complètement dans l'histoire et voir ce que vous avez envie de voir. Moi j'étais persuadé que le héros était une sorte de religieux prêtre qui va là où le mal se trame, mais un ami voit les choses différemment. Certains pensent même que le héros et le vieux se connaissent, d'autres que non, que l'enfant existe ou qu'il a existé. Enfin vraiment c'est super libre et c'est ça qui est cool. On a aussi un effet d'épanadiplo, c'est-à-dire que le film commence là où il finit, ou vice-versa, c'est-à-dire la fameuse pierre cassée. Ainsi, on peut encore plus voir une interprétation. Est-ce que c'est une boucle sans fin, une métaphore de la vie? En faisant des petites recherches, le site Animation Land donne plusieurs thèmes dans le film, dont celui du deuil. Ce qui peut être une piste de réflexion dans un certain côté cyclique de la vie, appuyé par un côté très spirituel chinois avec les pierres du héros qui n'est pas sans nous rappeler un petit yin et yang qui représente ainsi l'équilibre de toute chose, la vie, la mort, et le mal, le bien, ce qui donne encore un effet très équilibré au film. Et cet équilibre est également visible dans l'esthétique du film. Le plus visible est dans l'utilisation des couleurs. Tout au long du film, l'environnement est baigné de couleurs très chaudes, le orange, le jaune, passant timidement vers un vert mais quand même assez pastel, et complété par un bleu très prononcé de notre héros. Vous n'êtes pas sans savoir que le bleu est la couleur complémentaire du orange. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'étalonnages actuels tournent autour de ces couleurs, ce qui donne un effet assez satisfaisant, car complémentaire. Et encore en appuyant cette symbolique, le bleu est quelque chose de plus froid, plus posé, à l'image de notre héros qui restera très froid et très calme, ne prononçant aucun mot.
Et c'est en opposition avec le vieux qui lui est très brun et qui est possiblement plus sanguin, en lien avec la nature. Et on peut voir ça dans le plan très esthétisé Chine, Japon, je sais pas trop, où il ne fait qu'un avec le décor. Mais cette opposition entre les héros et le décor est très visible dans le traitement de ceux-ci. Ces décors sont toujours dans un effet proche d'un mouvement impressionniste, avec des aquarelles, quelque chose de très diffus, peu précis et sans trait, avec une ambiance plus qu'un environnement précis. Alors que Shang, le héros, lui, est beaucoup plus net, carré, bien délimité par des traits, ce qui fait qu'il n'est pas en parfaite harmonie avec la nature. Et ce n'est qu'à la fin, avec un fondu enchaîné, qui nous laissera deviner qu'il fusionne entièrement avec le décor, et qu'il ne reste que de lui qu'une silhouette. Et justement, beaucoup d'astuces de montage sont utilisées pour appuyer divers liens entre les personnages ou l'environnement. Pour rester dans le sujet, beaucoup de fondus enchaînés sont présents, créant un lien avec les différents personnages. Le plus visible est celui entre Shang et l'oiseau. Ce qui est quelque chose d'assez rare dans le cinéma et encore plus dans le court-métrage. Les fondus enchaînés nous donnent souvent un effet d'ellipse temporelle, et sont utilisés pour nous faire comprendre que beaucoup de temps est passé. Mais ici, pas du tout, ce qui nous donne une fluidité dans le récit. Ce qui est assez amusant de voir que tout coule de source dans le film. Il y a beaucoup de liens avec un liquide, que ce soit dans la narration, que ce soit dans le décor aquarelle, ou l'omniprésence de l'eau dans les scènes de combat. Mais pour autant, le montage et le décor usent de nombreuses techniques pour nous perdre. Quasi aucun plan d'ensemble est fait sur le village, ce qui nous perd facilement. Je n'ai aucune idée d'où nous nous situons. Un effet très échérien nous perd dans ce dédale de maisons et d'escaliers, appuyant encore et toujours une symbolique très onirique. On essaie de trouver quelque chose dont il est lui-même à la recherche. Et justement, ce sera à nous de savoir après quoi il court. Merci beaucoup d'avoir suivi cet Oriflash. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris que je vous invite à aller voir ce film, ça ne dure que 15 minutes et je vous le mets en description. Pour la première fois, je parle d'un court-métrage d'animation et j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager, liker ou me rejoindre sur Discord et Insta, c'est là où je suis le plus actif vis-à-vis de la chaîne. Et c'est surtout sur Insta que je préviens le plus sur les sorties de vidéos. Vous avez tout ça en description, je vous laisse regarder. Donc encore merci et n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille et faites un origami.